Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à mettre un son, donc une musique sur notre diaporama. Donc cette musique je vous l'ai mise sur la Classroom et sinon vous la téléchargez dans des dans des endroits où de préférence que ça soit libre de droit, et c'est toujours bien de spécifier le nom de l'auteur ou en faire mention. Vous voyez ici sur la dernière diapo, j'ai repris le lien de la musique afin qu'il y ait une référence au compositeur. Donc, pour ceci, nous avons préalablement créé chaque diapo. Donc, nous avons mis des images en arrière-plan sur chacune des diapos. Et vous voyez, vous avez les diapos avec du texte. Donc, quand vous êtes dans les propriétés, prenez ce type de diapo, donc avec texte. Après, vous pourrez vous amuser, une fois que vous avez saisi votre texte, etc. Donc, vous avez les consignes. Vous pourrez soit les remettre au-dessus, en dessous, etc. et déplacer cette zone de texte naturellement. Aussi, pour chacune des diapos, nous avons créé des transitions. Donc, vous savez, les balayages, comme on a vu précédemment, balayage, découvrir, etc. Sur la première, par exemple, j'ai mis découvrir, la seconde, un balayage, etc. Donc ça, vous allez l'appliquer pour chacune des diapos. Voilà. Et si je reviens sur la première, dans la partie transition, donc sur mon volet latéral transition, je définis mes transitions ici, et vous vérifiez bien que vous n'ayez aucun son. Et donc ici, je venais de le faire. Sinon, vous allez faire autre son pour ajouter une nouvelle musique. Autre son. Je vais aller le chercher donc dans le dossier qui s'appelle diaporama et ajouter une musique libre de droit. Donc je vais faire ouvrir et vérifier bien. Vous voyez le fichier sur lequel je travaille s'appelle 002 modèle printemps victor-hugo.odp. Il faut que ce fichier soit bien au même endroit que le fichier son. C'est vraiment essentiel. Et voici mon fichier son avec l'extension .mp3. Il est représenté par un cône parce que c'est la représentation de VLC que j'utilise pour lire tous mes fichiers. Son et enfin tous les fichiers multimédia, son et vidéo. Donc ici, je suis sur ce document-ci, je vais ajouter ce son, je vais prendre ce son. Il existe déjà, mais on va voir comment il va réagir. Vous voyez, il le met automatiquement ici. Alors, je ne vais pas mettre... je pourrais mettre en boucle jusqu'au son suivant si j'avais une musique suivante qui vient. Imaginons qu'on veut alterner, mettre deux musiques, que ce soit un très long diaporama. Donc, ce n'est pas le cas ici. Ce qui est essentiel, c'est de passer à la diapo suivante automatiquement. C'est-à-dire que celui qui va visualiser la vidéo n'a pas besoin de cliquer ou de faire quoi que ce soit pour faire avancer le diaporama. Et que cette musique, elle continue. Donc ici, j'ai mis 15 secondes. Pourquoi 15 secondes? Parce que ma musique donc, là, est assez longue par rapport au nombre de diapos que j'ai. Donc j'ai essayé d'augmenter le temps pour chacune des diapos. Donc vous mettez ça bien sur la première diapo. Et puis ensuite, donc une fois que c'est fait, vous n'appliquez pas à toutes les diapos. Vérifiez bien, ne le faites surtout pas. Vous allez directement à la deuxième et vous vérifiez que vous n'avez aucun son et que ça soit automatiquement après 15 secondes, de manière à ce que le défilement des diapos, donc le passage d'une à l'autre, prenne 15 secondes et tout en poursuivant la musique. Donc on va continuer, on vérifie pour chacune des diapos. Sinon, vous devrez changer, mettre aucun son. Et bien vérifier le temps ici. Et pour chacune d'elles, donc vous voyez, j'ai mis 13 secondes à certains endroits. Voilà, 20 secondes pour la dernière. Et alors, maintenant, une fois que le diapo est fait, on est d'accord, on l'enregistre. On va faire F5 pour lancer le diapo à la première diapo. Alors, je ne peux malheureusement pas vous le montrer. Ah, voici.